Et si je te disais qu'une part de ta conscience expérimente déjà la réalité que tu désires dans le champ quantique? Qu'il existe aujourd'hui une version de toi qui est riche, qui reçoit abondamment de l'argent, de l'attention, de la reconnaissance, de la notoriété pour ses dons et sa contribution unique. Tu me dirais que c'est probablement de la magie. Mais la vérité, c'est que c'est une réalité scientifique. La physique quantique prouve qu'il existe une multidimensionnalité. Comme si tu allumais une télé et qu'il existait un nombre infini de chaînes possibles. Ton rôle, c'est d'apprendre à te brancher sur la chaîne la plus juste pour toi, la chaîne que tu préfères, la chaîne qui va te rapporter le plus d'abondance, le plus d'argent, le plus de joie, le plus d'amour. Le problème, c'est qu'on nous a pas appris à faire ça. Le problème, c'est qu'on nous a appris depuis notre enfance à croire que l'argent, c'est une question de calcul. C'est difficile de gagner beaucoup d'argent, il faut souffrir pour gagner beaucoup d'argent. Ou bien encore, tu as peut-être entendu tes parents te dire que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, c'est des gens qui font du mal. C'est des gens qui sacrifient les autres. C'est des gens qui sont hautains, qui n'ont pas de valeur comme toi, tu peux avoir des valeurs. La réalité, c'est que l'argent répond à une seule chose, ton niveau de certitude. L'argent répond à ce signal invisible que tu renvoies, qu'on peut appeler ton aura, ta vibration ou ta fréquence. L'argent est une énergie comme une autre, une ressource comme une autre, que si tu apprends à maîtriser et si tu apprends à accueillir dans ta vie et si tu apprends à te brancher à la bonne fréquence et à te sentir suffisamment en sécurité pour accueillir l'argent dans ta vie, tout peut changer pour toi. Parce que la dure vérité, c'est que tu peux être une femme brillante, tu peux être une femme profondément capable, intelligente, tu peux être une femme que Dieu a choisie pour accomplir une grande mission dans ce monde. Et si tu m'écoutes, c'est probablement le cas. Mais si tu continues dans ton quotidien à nourrir le manque, à nourrir la peur, à aller chercher des preuves que pour toi c'est impossible, tu continueras à mettre une barrière, une porte entre toi et l'abondance que tu désires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un saut quantique vers ta ligne de temps la plus riche et enfin compresser le temps pour matérialiser et manifester cette version de toi dans ta réalité physique, dans le moment présent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi et ma mission, c'est d'accompagner les femmes ambitieuses et spirituelles à faire un saut quantique vers le business et la vie de leurs rêves. C'est parti. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta richesse ne commence pas dans ton portefeuille. Ta richesse commence à l'intérieur de toi. Il y a quelques années, j'avais lu cette phrase qui m'avait bouleversée et qui disait « You become wealthy in your mind long before you become wealthy in your bank account ». Tu deviens riche dans ton esprit, tu deviens riche dans ton cœur bien avant de devenir riche sur ton compte en banque. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre ça parce que la majorité des femmes que j'accompagne, et ça a été mon cas pendant des années, c'est des femmes qui ont été choisies par Dieu, qui ont été choisies par l'univers, par la source, pour accomplir une grande mission. Elles sentent au fond d'elles qu'elles sont appelées à faire quelque chose de particulièrement grand, parfois de tellement grand que ça les terrifie. Elles ont ce feu en elles, elles ont cette ambition en elles, elles sentent qu'elles sont là pour contribuer, pour changer le monde, pour changer cette planète à leur échelle et à travers leur mission unique, la mission que leur âme est venue incarner sur Terre. Mais si tu m'écoutes, tu as probablement cette problématique, comme la majorité des femmes que j'accompagne, qui est que ouais, j'ai envie de faire tout ça, mais j'ai peur. J'ai peur de m'exposer, j'ai peur de recevoir de l'attention, j'ai peur de recevoir de l'amour, j'ai peur de recevoir de l'argent, j'ai peur de devenir millionnaire, j'ai peur de devenir cette femme riche que j'ai envie de devenir. Au fond de moi, je sais que je suis faite pour ça, je sais que je suis née pour ça, et en même temps, j'ai peur. Pourquoi c'est important de comprendre qu'il va falloir que tu te reprogrammes pour devenir cette femme riche à l'intérieur de toi avant de pouvoir le matérialiser à l'extérieur? Parce que tant que ton système nerveux se sentira profondément menacé par le fait de recevoir cette abondance, tu continueras à un niveau inconscient à te mettre des freins. Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'aurais été capable, depuis le début, de devenir millionnaire. J'avais toutes les clés pour. J'étais capable, j'étais intelligente, j'avais toutes les ressources pour. J'aurais pu faire mon premier million en 1 an ou en 2 ans. Pourquoi est-ce que
J'avais autant de mal au début quand je me suis lancée à générer de l'argent, à attirer à moi les bonnes clientes ou les bons clients, à avoir la bonne posture. Pourquoi est-ce que c'était si difficile pour moi de vendre mes services? J'avais du mal à vendre. C'était absolument insupportable pour moi de vendre. Pourquoi? Parce que je me sentais pas en sécurité avec ma capacité à recevoir. Il va falloir que tu t'entraînes à tenir un espace où tu peux recevoir. Si je te demandais là tout de suite, comment est-ce que tu te sens dans ton système nerveux si je te dis que demain, je te fais un virement d'1 million d'euros sur ton compte en banque? Bah, probablement qu'il y a une part de toi qui va adorer cette idée. Tu vas te dire, mais c'est génial, oh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci. Ah, ce serait trop bien, et puis je pourrais faire ça, et puis ce serait tellement extraordinaire si je recevais 1 million d'euros sur mon compte. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui se dit, ouais, mais si je reçois 1 million, peut-être que je vais faire des erreurs, peut-être que, puis après, il y a ma famille, et puis il y a ces personnes-là, ils vont s'attendre que je leur donne, et puis à combien est-ce qu'il faut que je leur donne, comment est-ce qu'il faut que je place mon argent, et comment est-ce que j'investis ça, et puis, si j'ai 1 million d'euros, mais c'est de la pression, puis c'est beaucoup d'argent sur mon compte, et puis si on me pirate mon compte, et puis, est-ce que tu vois que ça demande une certaine posture? Ça demande une certaine confiance en soi de pouvoir tenir l'abondance que l'on désire en tant que femme. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais été programmée à me sacrifier depuis mon enfance. Et c'est pas que mes parents ou ma famille ont consciemment cherché à imprimer cette programmation, ce code dans mon subconscient. C'est simplement que j'ai pris ce rôle par mécanisme de survie. Le problème, c'est que quand tu passes des décennies à te programmer, à te suradapter, à donner, à donner, à donner, à te sacrifier, à sacrifier tes besoins et à ne pas recevoir, parce que pour moi, c'était insupportable de recevoir. Je pouvais pas recevoir de l'attention, je pouvais pas recevoir de la validation, je pouvais pas recevoir de l'argent. Je me rappelle que quand j'avais 18 ans, je suis sortie du bac avec 17 de moyenne générale parce que il s'était passé quelque chose à peu près 1 an auparavant dans ma famille, euh, qui m'avait profondément traumatisée, où j'ai eu le sentiment que je pouvais perdre quelqu'un que j'aimais profondément. Et ça m'a tellement traumatisée que je me suis mise au travail comme une dingue et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, Mariam, tu vas arrêter de blaguer. À partir d'aujourd'hui, Mariam, tu vas rendre ta mère fière. À partir d'aujourd'hui, tu vas construire un empire et tu vas tout faire pour que ta mère soit tellement fière de toi et tellement heureuse et tellement épanouie et tu vas lui offrir une vie de dingue. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise au travail. J'ai été acceptée dans une des meilleures universités à Londres sur la planète. C'est vraiment une excellente université. J'ai fait mes études là-bas. Donc, je suis sortie du bac avec 17 de moyenne générale. Et mon père a pris en charge mes études à Londres. Totalement. Mon logement, ce que je mangeais, mes transports, le coût de l'université, tout. Absolument tout. Et je me rappelle à quel point c'était extrêmement inconfortable pour moi. C'était inconfortable pour moi et je n'arrivais pas à recevoir, c'est-à-dire que je me sentais profondément redevable. Je me mettais une pression de malade parce que, en fait, il avait payé ces études-là et c'est pas qu'il me mettait une pression de malade, hein, c'est pas qu'il me disait t'as intérêt à faire ça, ouais, pas du tout, pas du tout. Mais moi, je me mettais une pression de malade. Il fallait que je gagne et que je sois méritante de ce qu'il était en train de me donner. Et donc, c'était presque insupportable pour moi de recevoir cet argent. Je lui demandais très rarement quelque chose. Et je me suis pas rendu compte de ça avant un bon moment, mais j'ai fonctionné de cette manière-là pratiquement toute ma vie. Quand je me suis mise avec mon ex, quand j'avais 23-24 ans, et que mon ex a commencé à me faire beaucoup de cadeaux, ça a été extrêmement inconfortable pour moi. Pour autant, il y avait une part de moi qui se sentait complètement digne de cette abondance et une autre part de moi qui était complètement en rejet de ça. Il fallait que je montre que j'étais méritante, que j'étais à la hauteur de ce qu'on était en train de me donner. Et du coup, à chaque fois qu'on me donnait, c'était pas une expérience agréable pour moi. C'était une expérience où presque je me sentais évaluée. Je me sentais obligée de montrer que j'avais de la valeur,
que je pouvais moi aussi donner de la valeur et donc j'étais dans une surperformance. Je surperformais pour donner, 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 donner pour que en retour, on se dise: «Ah bah, j'ai bien fait de lui donner». Si j'avais une amie à moi qui, pour une fois, parmi toutes les fois où moi j'étais là à éponger ses détresses émotionnelles, ses problèmes avec les hommes, et cetera, et que pour une fois cette amie se concentrait sur moi, alors là, il fallait que je surcompense, que je surperforme, que je montre que bah je suis là à tout moment. Je ne... Mariam n'existe pas. Mariam est là pour te servir. Pourquoi? Parce que j'avais imprégné, j'avais l'encodage dans mon subconscient que pour mériter de recevoir quoi que ce soit, il fallait que je me sursacrifie. Et que recevoir, ça demandait un jeu de performance, un, une démonstration de valeur que je devais donner constamment, de ce que j'étais capable de fournir, en fait, moi aussi je suis utile pour toi. Regarde, je suis tellement utile pour toi que je vais résoudre tous tes problèmes. Je vais m'effacer et je vais rentrer dans tes problèmes et je vais tout faire pour les résoudre. Sauf qu'à un moment donné, on va pas se mentir, hein, c'est épuisant de fonctionner comme ça. Ça t'épuise profondément, ça épuise ton corps, ça épuise ton système nerveux, ça épuise tout en toi. Tu n'en peux plus à un moment donné. À un moment donné, tu te regardes et tu te dis, mais qui suis-je en dehors de ce rôle de la sauveuse? Qui suis-je en dehors de ce rôle du martyr sacrifié? Pour pouvoir faire un saut quantique vers la femme riche et la femme qui est la femme millionnaire, la femme riche, la femme qui attire à elle comme un aimant les opportunités, les clients, l'argent, l'influence, ça va te demander de sortir du rôle de la sauveuse, de sortir du rôle de la martyre sacrifiée et plus particulièrement de sortir du rôle de la petite fille gentille qui répond aux besoins de tout le monde. Et ça va te demander de t'entraîner à tenir un espace où tu es à l'aise avec le fait de recevoir. Et quand je dis recevoir, et c'est vraiment important de comprendre ça, moi j'avais peur de recevoir beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup d'attention. Et en même temps, j'avais peur de recevoir beaucoup de critiques, beaucoup de rejets, beaucoup d'abandon. Je me rappelle qu'il y a une relation dans ma vie où j'ai vraiment, pendant très très longtemps, mis de côté ma vérité, et une vérité qui était vraiment très profonde chez moi, parce que je sentais à un niveau inconscient, et je sais que si tu m'écoutes, tu as des relations comme ça dans ta vie où tu sens et tu te dis, si je commence à sortir de ce rôle-là, ça va être compliqué. Et effectivement, à partir du moment où je suis sortie de ce rôle-là, la relation n'a pas pu tenir. Et en fait, ce qui fait peur dans ces moments-là, et c'est pour ça que on ne reprogramme pas notre système nerveux pour recevoir de l'abondance, c'est qu'on pense que ce serait terrible que la relation s'effrite ou que la relation s'éteigne. Mais en fait, la relation prendra juste une autre forme. Et une autre forme qui est plus juste pour toi et pour l'autre. Donc, c'est vraiment important de réaliser qu'il va falloir que tu supprimes toutes les histoires que tu t'es racontées pendant des années, et notamment des histoires qui te disent que, en fait, pour recevoir, il va falloir que tu souffres. Moi, ça a été l'histoire principale que je me suis racontée. Pour recevoir de l'argent, de l'amour, de la joie, du bonheur, de la connexion, il va falloir que je paye le prix, il va falloir que je souffre, il va falloir que je me torde en mille, il va falloir que je me sursacrifie. Ça va te demander de profondément reprogrammer ces histoires-là pour commencer à imprimer une nouvelle histoire dans ton subconscient. C'est absolument fondamental. Donc la première clé, c'est ça, c'est comprendre que pour pouvoir faire un saut quantique vers ta ligne de temps la plus riche, il va falloir que tu te prépares à accueillir la richesse en toute sécurité et en toute confiance. Maintenant, le deuxième secret pour faire un saut quantique vers ta ligne de temps la plus riche, c'est de comprendre que tout dans ta réalité est le reflet de l'estime que tu as pour toi. Je répète, tout dans ta réalité est le reflet de l'estime que tu as pour toi.
Si tu continues à accepter l'abus émotionnel dans tes relations, à accepter des personnes qui te font du chantage affectif, qui te font douter de toi, qui prennent toute la place et qui te poussent à t'écraser. Si tu continues à accepter des traitements toxiques comme le traitement par le silence ou les montagnes russes émotionnelles dans tes relations, si tu continues à accepter des clients ou des membres de ton équipe qui te traitent comme si ce que tu proposais n'avait pas de valeur, qui haussent le ton sur toi peut-être, qui ouvertement critiquent qui tu es fondamentalement dans tes valeurs. Si tu continues à te mettre en dernier dans ta vie, à chaque fois que tu te mets en dernier, moi c'est quelque chose que j'observe beaucoup avec les femmes que j'accompagne et dans le programme Expansion, on travaille énormément notre capacité à se remettre au premier rang. Pourquoi ? Parce que il faut que tu comprennes une chose. L'univers te renvoie toujours un miroir. Si tu te mets au dernier rang de ta vie, tu auras les résultats équivalents. Si tu te mets au premier rang de ta vie, tu auras les résultats équivalents. Tout est une question de ce jeu énergétique. Il va falloir que tu comprennes que on donne de la valeur aux choses qui se donnent de la valeur. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Par exemple, si tu vas chez Hermès ou chez Cartier. La dernière fois, je rentre chez Hermès et je vois que je voulais faire un cadeau à quelqu'un et donc je rentre chez Hermès et en rentrant chez Hermès, je vois que la femme à l'accueil me dit ok, je vais prendre votre nom et je vais vous mettre sur la liste d'attente. Il y a 19 personnes avant vous. Il y a 19 personnes avant vous. Et quand elle me dit ça, je me dis mais c'est complètement dingue. Je suis jamais passée devant cette boutique, devant chez Hermès, en la voyant vide. Jamais. Et je passe pratiquement tous les jours devant parce que c'est juste à côté de là où j'habite. Et donc, quand je vais faire ma marche, parfois j'aime bien passer devant les belles boutiques, etc. Donc, je me dis à ce moment-là, mais c'est incroyable que une des marques les plus chères, les plus premium, soit celle où il y a le plus de monde. C'est quand même dingue, quand même. C'est fou. Et à ce moment-là, je réalise une chose. Je réalise que les gens donnent de la valeur aux choses qui se donnent de la valeur, aux choses et aux personnes qui se donnent de la valeur. Les gens te choisissent quand tu te choisis. L'univers te choisit quand tu te choisis. Si tu continues dans ta vie à te mettre au dernier rang, si tu continues à te donner aussi peu d'importance qu'un gobelet en plastique qu'on prend et qu'on utilise pour boire de l'eau et qu'on jette par la suite, tu continueras à être utilisé comme un gobelet en plastique qui est juste une commodité qu'on prend et qu'on jette et qu'on met de côté. Ça a été mon cas pendant des années. Je donnais mon temps et mon énergie à n'importe qui. C'était free access, comme, c'est gratuit, viens, prends tout ce que tu as à prendre et puis au moins moi je récupérerai des miettes de validation et d'attention. Quand tu es dans cette fréquence-là, tu es dans quelle fréquence ? Tu es dans la fréquence du manque, tu es dans la fréquence de la survie, tu es dans la fréquence de la pauvreté. Une femme pauvre, c'est une femme qui continue à sacrifier ses ressources les plus précieuses pour obtenir quelques miettes de validation et d'attention. Une femme riche, c'est une femme qui sait l'importance qu'elle a, qui sait la valeur qu'elle a, qui sait quel diamant elle porte en elle. Elle reconnaît la valeur qu'elle a de manière intrinsèque, naturelle, immuable. Elle a de la valeur peu importe où elle va. Une femme riche, c'est une femme qui est tellement connectée à sa source, qui est tellement connectée à Dieu, à son Créateur, qu'elle avance un pas devant l'autre en étant complètement à l'aise avec le fait qu'on puisse la critiquer, qu'on puisse la trouver arrogante, qu'on puisse se dire « mais pour qui elle se prend celle-là ? Mais elle a cru qu'elle était qui ?» Elle est tellement à l'aise avec ça parce qu'elle sait, au fond d'elle-même, à quel point elle est aimée. Elle nourrit et elle tire sa source de validation et de confirmation de son Créateur.
Et quand tu es dans cette fréquence-là et que tu es dans une fréquence profonde d'amour pour toi-même, tu fais un saut quantique. Immédiatement, tu fais un saut quantique. Ça te demande une profonde reprogrammation. Une reprogrammation de ton système de croyances, une reprogrammation de ton subconscient, une reprogrammation de ton énergie, de ta fréquence, pour aller te connecter à cette version de toi et enfin faire ce saut quantique. C'est ce que je t'enseigne plus en détail dans l'accompagnement expansion, et si tu veux avoir plus de détails là-dessus, je te mets le lien juste en dessous pour que tu obtiennes les informations. Ça ne t'engage à rien et tu peux prendre le temps d'en parler avec un membre de mon équipe. Donc, qu'est-ce que ça signifie que de changer la perception que tu as de toi-même? Ça signifie qu'à partir d'aujourd'hui, tu fais un shift entre cette femme pauvre que tu as peut-être été jusqu'aujourd'hui à la femme riche, à la femme qui se donne de la valeur et à la femme qui se sent déjà riche à l'intérieur d'elle-même. Parce que quand tu ressens dans ta vibration cette richesse, tu agis forcément comme cette femme riche. Quand on parle d'incarner la version de toi qui a déjà ce qu'elle désire et d'agir comme si c'était déjà en chemin, tu agis comme si c'était déjà en chemin parce que tu crois profondément que c'est déjà en chemin. Si au fond de toi tu n'y crois pas, tu ne peux pas agir avec certitude. L'argent suit ton niveau de certitude et l'argent suit ton niveau de foi. Pourquoi est-ce que la fréquence de la foi, c'est la fréquence la plus élevée et la plus puissante qui te permet d'attirer à toi la richesse financière, l'influence, l'abondance, la notoriété? Parce que l'argent suit la fréquence du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est ta capacité à avoir de la certitude. C'est tout. Une personne qu'on considère confiante, quand on dit « Ah mais elle a confiance en elle », pourquoi on dit que quelqu'un a confiance en lui? Le premier critère sur lequel on va se baser pour dire que quelqu'un a confiance en lui, que ça c'est une femme qui a confiance en elle, c'est que c'est une femme qui démontre de la certitude. Elle démontre de la certitude dans son aura, dans ce signal invisible qu'elle renvoie à l'extérieur. Elle démontre de la certitude dans l'énergie avec laquelle elle parle, l'intonation de sa voix, la posture de son corps, la manière dont elle marche, les actions qu'elle prend, l'audace qu'elle a, le courage qu'elle démontre. C'est comme ça qu'on voit ton niveau de certitude et c'est sur ça que l'univers se base. C'est comme ça que l'univers voit que tu es réellement confiante et que tu y crois vraiment. Et à ce moment-là, ta réalité physique se réajuste, la 3D se réajuste et tout peut changer dans ta vie en un claquement de doigts. Vous savez, moi, ma vie, elle a changé en moins de 6 mois. En 6 mois, j'ai changé ma vie. En 6 mois, j'étais plus la même personne. En 6 mois, je suis passée d'une Mariam qui était profondément pauvre, à découvert tous les mois 1 500 euros de découvert, à une Mariam qui est riche, qui a toutes les possibilités, qui est contactée par des maisons d'édition, qui est contactée tous les jours par des gens sur Instagram qui lui demandent de la coacher, qui a une avalanche de messages dans ses messages privés pour pouvoir travailler avec elle. En 6 mois. En quelques années, je suis passée de cette Mariam-là à une Mariam qui vit dans son appartement de rêve, devant la plus haute tour du monde, qui peut voyager n'importe où dans le monde, qui travaille avec ses clientes de rêve, qui peut prendre les décisions qu'elle désire, qui peut avoir absolument tout ce qu'elle veut parce qu'elle croit en elle, parce qu'elle croit que tout est possible. Aujourd'hui, je crois que je peux accomplir n'importe quoi. Je peux accomplir tout ce que j'ai en tête. Tout ce que Dieu place comme vision dans mon esprit, je peux l'accomplir. Quand tu es dans cette fréquence-là, tu attires des choses complètement différentes. Aujourd'hui, je suis en mesure de signer quasiment tous les jours des clients et des sommes à 5 chiffres. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai plus de valeur qu'avant? Est-ce que c'est parce que je suis plus intelligente qu'avant? Non. J'ai construit des preuves dans ma réalité physique. J'ai construit des preuves à l'intérieur de moi. J'ai construit une nouvelle identité qui me permet aujourd'hui d'avoir tellement de certitude et de confiance que quand je rentre dans un rendez-vous client, quand je suis avec mon équipe, quand je parle avec mon équipe, je leur transmets cette certitude. Et donc, l'impact que j'ai est complètement différent. Maintenant, la troisième clé que je veux te donner pour faire un saut quantique vers la version la plus riche de toi-même, c'est de comprendre que ta perception de l'argent bloque ta capacité à en recevoir. La dernière fois, j'étais en coaching avec une cliente qui me partageait que
Elle sent aujourd'hui qu'elle a toutes les capacités, toutes les compétences, toutes les clés pour faire exploser son business. Elle me disait: «Mais je sais exactement comment faire. C'est dingue parce que je sais exactement comment faire. Pour autant, je n'arrive pas à le faire». Et je creuse avec elle, je lui pose des questions, j'essaye de comprendre et on arrive à mettre le doigt sur quelque chose de très précis et de très intéressant que j'observe chez la majorité des femmes ambitieuses et spirituelles que j'accompagne. Elle me dit: «Mais si je gagne beaucoup d'argent, si je facture beaucoup plus cher ce que je propose, bah ça veut dire que je suis pas honnête. Ça veut dire que ce que je fais, c'est pas honnête, c'est pas bien. C'est que je suis pas une bonne personne et c'est que je suis pas sincère dans ma démarche». Ça m'arrive parfois de voir, quelque chose de très intéressant dans les commentaires ou dans les messages que les gens m'envoient sur les réseaux où ils me disent, «Ah bah, je pensais que c'était gratuit, bah, du coup, c'est pas, en fait, ta démarche, elle était intéressée, en fait, hein, c'était intéressé». Et ça me fait tellement rire aujourd'hui. À l'époque, ça me faisait pas rire. Aujourd'hui, ça me fait rire et je vais vous expliquer pourquoi. La personne qui est la plus intéressée et la plus opportuniste, c'est celle qui cherche à toujours prendre du gratuit. C'est celle qui est tout le temps dans l'optique et le désir et l'intention de prendre tout gratuitement. Quand tu es dans cette dynamique-là, et moi je vais vous dire une chose, il n'y a rien dans la vie qui me repousse le plus que les gens qui cherchent tout le temps à gratter du gratuit. Évidemment, si à un moment T de ta vie, tu n'es pas en mesure d'investir quelques centaines ou quelques milliers d'euros dans un accompagnement avec un mentor, bah, il y a aucun sujet là-dessus. Mais venir critiquer quelqu'un, lui dire, heu, intentionnellement, l'insulter, insulter ses valeurs, insulter son intention, parce que cette personne facture pour toute la valeur immense qu'elle est en train de donner, pour moi, ça, c'est le signe numéro 1 que cette personne-là est opportuniste. C'est parce que tu es opportuniste que tu veux du gratuit partout et que tu cherches jamais à investir ou à miser sur une transformation, sur un accompagnement, sur un mentorat, peu importe ce que c'est. Et même d'ailleurs, c'est pas que dans le domaine du mentorat, ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Il y a des personnes qui vont au restaurant avec leurs amis et ils rêvent que d'une chose, ils veulent qu'une chose, c'est qu'ils soient tout le temps invités, ils veulent jamais payer. Et ils s'étonnent d'être tout le temps dans un état de pauvreté dans leur vie. Tu reçois l'argent en fonction de ta manière à l'investir, à le sortir, à le donner. Aujourd'hui, j'adore dépenser mon argent. J'adore investir mon argent. J'adore investir dans des coachings, dans des masterminds, dans des mentorats. J'adore investir dans des beaux objets. J'adore offrir des choses à mes proches. J'adore inviter au restaurant les gens autour de moi. Je le fais tout le temps et je le fais avec plaisir. J'adore offrir des billets d'avion, faire des choses qui sortent de l'ordinaire, offrir des fleurs. Parce que non seulement ça me remplit de joie, ça me remplit moi d'amour à l'intérieur de moi, mais même le fait d'investir dans le business d'une femme, investir dans un produit, dans un service qui va potentiellement transformer ma vie et qui va m'apporter une expérience qui va profondément impacter la chimie de mon cerveau, mais quel bonheur de faire ça! Et la raison pour laquelle la majorité des femmes qui sont ambitieuses et qui savent au fond d'elles qu'elles ont envie de devenir millionnaires, et pas juste millionnaires financièrement, mais elles ont envie de devenir millionnaires à tous les niveaux de leur vie. Elles ont envie d'être riches à tous les niveaux de leur vie. Ce qui les bloque à facturer plus, c'est qu'elles voient l'argent comme une énergie sale, comme une énergie malhonnête. Si je mets de l'argent sur ce truc-là, ça se transforme en malhonnête. Ça, c'est la croyance numéro 1 qui empêche la majorité des femmes entrepreneurs à exploser leurs résultats. La vérité, c'est que l'argent est une énergie pure. L'argent est une
tellement belle énergie. L'argent est un canal, l'argent est un moyen pour Dieu de m'aimer, l'argent est un moyen pour Dieu de me donner en retour la valeur que je donne à l'humanité. L'argent est une ressource précieuse qui me permet de changer ma vie et de changer la vie des gens autour de moi. L'argent me permet de faire ce que j'aime le plus. Je gagne de l'argent en étant moi-même, je gagne de l'argent en transformant la vie de milliers de femmes, je gagne de l'argent en transformant la vie de millions de personnes, je gagne de l'argent en étant la version la plus sincère, en étant la version la plus alignée de moi-même. Je gagne de l'argent en remplissant la mission que Dieu a placée dans mon cœur. Tant que tu vois l'argent comme un filtre, comme un écran salissant et malhonnête, tu continueras à t'empêcher à en recevoir. Et ça a été mon cas pendant des années parce que moi, j'entendais beaucoup de personnes autour de moi, je dirais pas qui, mais de personnes autour de moi qui me disaient que tu peux pas devenir extrêmement riche. Tu peux pas devenir extrêmement riche en faisant quelque chose de bien pour l'humanité. Les gens qui deviennent extrêmement riches, c'est des gens qui font du mal autour d'eux. Attention, quand je parle d'extrêmement riche, je parle pas de quelques millions d'euros, je parle de beaucoup plus, 10 millions d'euros encore, c'est pas extrêmement riche, on peut parler de 50, 100 millions d'euros. Ah oui, là, c'est pas possible, tu dois faire du mal autour de toi. Et peut-être que certains qui m'entendent dire ça se disent « Oh, c'est pas extrêmement riche pour toi, 10 millions d'euros. Ah, vous savez, la richesse, c'est qu'une perception. C'est extrêmement subjectif. Quelqu'un qui gagne 1 million d'euros par mois va considérer une dépense à 10 000 euros comme pas cher du tout. Mais quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois va considérer une dépense à 10 000 euros comme énormissime. Tout est une question de perception et d'échelle. Et moi, dans ma perception, la manière dont je vois les choses, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici qui sont extrêmement ambitieuses, qui ont envie de construire un empire, en fait, pour construire un empire, il va falloir que tu oses réfléchir et viser beaucoup plus grand. Il va falloir que tu sortes de ta petite perception. Maintenant, la 4e clé que je veux te donner pour terminer, et qui est une des plus importantes, c'est que faire un saut quantique vers la version de toi la plus riche va te demander une chose capitale. Une chose qui est juste, la clé de toutes les plus belles manifestations que tu auras dans ta vie. La clé qui va te permettre de changer de vie en un record de temps. C'est ce qui va te permettre de profondément transformer ta vie, parfois en 6 mois ou parfois en 1 an, parfois même encore plus rapidement. Ce secret-là, c'est d'arrêter d'attendre d'être prête. Arrête d'attendre d'être prête. Être prête, c'est un état d'esprit qui te garde toute petite. Le meilleur moyen de faire un saut quantique vers la version la plus riche de toi-même, vers ta ligne de temps la plus riche, c'est de commencer à agir comme cette version-là de toi. Qu'est-ce que cette version-là de toi ferait à ta place aujourd'hui ? Elle prendrait des risques, ma chérie. Elle irait faire des choses, elle prendrait des décisions bien plus audacieuses et bien plus risquées que celles que tu prends aujourd'hui. À chaque fois que j'ai pris une décision audacieuse, une décision qui m'a fait peur. Par exemple, prendre cet appartement, c'est une décision qui m'a fait peur à un certain niveau parce que c'était bien au-delà de mon budget. C'était un investissement qui était bien au-delà de ce que je considérais que je pouvais investir. Quand j'investis dans des formations, dans des accompagnements, dans des mentorats, ouais, ça fait peur. Évidemment que ça fait peur. Ça fait peur et ça fait pas peur parce que tu te demandes est-ce que ça va fonctionner ou pas pour moi. Là, ça c'est un état d'esprit et là encore c'est un état d'esprit de pauvre. Quand tu réfléchis en te disant est-ce que ça va fonctionner ou pas pour moi ? Je me rappelle quand j'ai pris cet appartement, je parlais avec une amie à moi et elle me disait waouh, à Dubaï en plus tu dois payer en 4 fois sur 1 an, donc ça veut dire qu'à chaque fois tu dois sortir des sommes hyper élevées, mais ça te fait pas peur, mais imagine que t'es pas assez. Et je lui dis écoute, moi je réfléchis pas du tout comme ça. Je l'ai supprimé de mon esprit, ça ne rentre pas dans mon subconscient, ça ne rentre pas dans ma conscience. T'as probablement entendu cette phrase sur les réseaux qui dit c'est une femme qui pose la question et qui dit à un homme et qu'est-ce que tu vas faire si ton petit rêve là il fonctionne pas ? Et lui il lui dit ça rentre même pas dans ma conscience. Cette possibilité ne rentre même pas dans ma conscience. La différence entre la version de toi qui reste pauvre et la version de toi qui est riche, c'est une décision. Être prête, c'est juste une décision. C'est pas les circonstances extérieures qui vont te dicter que tu es prête. Parce que tes circonstances extérieures, elles seront toujours challengeantes. Il y aura toujours des problèmes, des imprévus, des choses.
des contraintes à l'extérieur. C'est normal et c'est ce qui rend le jeu de la vie intéressant. S'il n'y en avait pas, le jeu de la vie ne serait pas très intéressant. Maintenant, ce qui compte, c'est quelle décision tu es prête à prendre, quel risque tu es prête à prendre. Quand tu prends la décision radicale et définitive que pour toi ça va marcher, que tu vas faire en sorte que ça marche, eh ben figure-toi que ça marche. Quand tu continues à négocier avec cette version de toi, ça fonctionne pas. L'univers répond à la fréquence que tu lui envoies. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'enseigne tout ça et beaucoup plus dans l'accompagnement expansion. C'est un accompagnement c'est l'accompagnement le plus extraordinaire que j'ai fait jusque-là. C'est un espace de profonde transformation, de profond shift identitaire. C'est un espace qui va t'amener à manifester des choses que t'aurais jamais pensé possible auparavant dans ta réalité physique. C'est un espace qui va t'amener à faire ce saut quantique bien plus rapidement et bien plus efficacement. Et c'est vraiment ce qui aurait tout changé pour moi, ne serait-ce qu'il y a 1 an, quand je me sentais bloquée dans mon activité et dans ce que je faisais et dans mon expansion. Si tu veux avoir plus de détails et discuter avec un membre de mon équipe c'est vraiment des femmes badass, des femmes extraordinaires. C'est des pépites qui prendront le temps vraiment de discuter avec toi, d'analyser ta situation et de voir si c'est juste ou non pour toi. Ça ne t'engage à rien, c'est 100% offert et tu trouveras le lien juste en dessous. Je t'envoie énormément d'amour.